On va continuer nos cours d'immunologie. On va s'intéresser au chapitre qui concerne l'immunité, après le chapitre des microbes ou des micro-organismes. Donc la première, c'est une réaction inflammatoire ou inflammation. On appelle inflammation ou réaction inflammatoire. التهاب أو رد فعل التهابي. La réaction inflammatoire, c'est la réponse localisée et immédiate. Il se fait immédiatement après l'entrée des micro-organismes et il est localisé. Il se fait sur le lieu de la contamination. Donc on a des exemples d'inflammation. On voit que l'inflammation il peut se faire sur n'importe quelle partie du corps. Quand il y a blessure, piqûre, donc on a une inflammation. L'inflammation peut se produire sur toute la peau du corps. Donc les schémas vont illustrer la réaction inflammatoire. Donc quand on a une piqûre par une épine par exemple, donc on a entré les micro-organismes. Ces micro-organismes, soit ils étaient sur la peau, soit ils sont sur l'épine ou sur une aiguille. Donc la pénétration des agents pathogènes qui sont les micro-organismes. Ensuite, on remarque plusieurs symptômes qui caractérisent la réaction inflammatoire. On remarque par exemple une rougeur, ihmirar, sur le lieu de la piqûre ou de la blessure. Puis on a l'œdème ou gonflement sur le lieu. Une augmentation de température mais qui est locale sur le lieu où on a la piqûre. Donc qu'est-ce qui se passe pendant la réaction inflammatoire? On remarque qu'on a dilatation des vaisseaux sanguins. La dilatation, pourquoi? Parce que le flux sanguin augmente, ce qui provoque l'élévation locale de la température et l'œdème ou le gonflement. Et on sent une douleur. Pourquoi la douleur? Parce qu'on a excitation des terminaisons nerveuses. Les terminaisons nerveuses sont excitées, donc on sent la douleur. Puis on a des granulocytes. Granulocytes, ce sont des leucocytes. Leucocytes, ce sont les globules blancs du sang. Ici, on a ce qu'on appelle diapédèse. La diapédèse, c'est quand les globules blancs quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi de ces vaisseaux ou de ces capillaires, des capillaires. Donc, les leucocytes quittent les capillaires sanguins. Ce phénomène est appelé diapédèse. On a plusieurs schémas ici. On a des globules rouges qui ne quittent jamais les capillaires sanguins. Ici, la diapédèse, la sortie du leucocyte. Cette sortie, elle est accompagnée par la sortie du plasma. Donc le document que vous avez sur le cahier des documents, on passe
On va à la légende, et donc les questions sont légender le schéma et expliquer les symptômes de l'inflammation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la piqûre. Ici, ce sont les bactéries ou les micro-organismes qui pénètrent dans le corps. Donc on a bactéries, épines qui a provoqué la blessure, la peau, les leucocytes ou globules blancs, le plasma et les hématies aux globules rouges. Donc légende et le schéma, expliquer la réponse immunitaire inflammatoire, on va l'expliquer. Donc on a œdème ou gonflement, rougeur, température et douleur. La réponse immunitaire des polynucléaires ou phagocytose, décrire la réponse. Donc phagocyte, il provoque la phagocytose. On va la voir dans la partie qui va suivre. Conclure donc les propriétés des polynucléaires. Donc, les symptômes de l'inflammation, on a 4 symptômes. La réaction inflammatoire se manifeste par 4 symptômes qui sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. L'explication de la rougeur et de la chaleur, il se fait par la dilatation des vaisseaux sanguins et l'augmentation du flux sanguin. Donc, le gonflement sorti du plasma des globules blancs et des globules blancs des capillaires sanguins. La douleur, c'est l'excitation des terminaisons nerveuses par les substances sécrétées par les micro-organismes. Donc on va s'arrêter. Donc pour la partie 3, la phagocytose. Donc on commence par la notion de phagocytose, c'est-à-dire la définition de la phagocytose. La phagocytose, c'est l'absorption et la digestion d'éléments étrangers à l'organisme par des globules blancs nommés phagocytes. Donc ce sont des leucocytes qu'on appelle phagocytes. C'est pour cela qu'on appelle le phénomène la phagocytose. Donc on a absorption. On va voir un schéma illustratif qui va illustrer les différentes étapes de la phagocytose. Donc on a ici accolement des bactéries sur les phagocytes ou sur les globules blancs, appelés phagocytes. La deuxième étape, c'est la phagocytose est formée, on a dit, la première étape c'est l'accolement ou la fixation. Et ici on a adhésion. Adhésion, ça veut dire que les phagocytes englobent la bactérie grâce à des prolongements cytoplasmiques. On a déjà vu, et pseudopodes. Donc, on aura la formation d'une vacuole à partir de ces prolongements cytoplasmiques. Ils vont se fermer et former des vacuoles. Ces vacuoles, ils vont rencontrer d'autres vacuoles qui contiennent des enzymes. Donc on aura la digestion de la bactérie ou du micro-organisme qui est considéré comme un étranger au corps. Donc le phagocyte va digérer la bactérie dans une poche cytoplasmique remplie d'enzymes ou vacuoles. La dernière étape, le phagocyte rejette les déchets. Après digestion, les déchets qui restent, ils vont être rejetés à l'extérieur par le phagocyte. Donc les principales étapes de la phagocytose. Ici on a fixation ou accolement de la bactérie sur le phagocyte. Formation de la vacuole et adhésion, il englobe la bactérie, la digestion. La dernière étape, c'est le rejet des déchets. Donc pour le document que vous avez, ici on a les bactéries, ensuite les pseudopodes, ensuite on a l'adhésion et la fixation, la formation des vacuoles digestives, et fixation à la surface du cellules. Ensuite il y a ingestion épithéliale, la digestion à l'hadm. Ensuite on a rejet des déchets, l'absorption et la digestion d'éléments étrangers par les phagocytes. Ce phénomène est appelé
Phagocytose. Donc la page suivante, la question c'est de chercher l'ordre dans lequel se font les différentes étapes. Donc qu'est-ce qu'on va voir? La première étape, c'est diapédèse, sortie des leucocytes des capillaires sanguins. Voici la première étape. Ensuite, on a l'adhésion, formation des pseudopodes et de la vacuole, qui va être suivie par la digestion grâce aux enzymes qui sont contenues dans d'autres vacuoles ou d'autres vésicules. Ici, la digestion, enzyme digestif, c'est la digestion. Ensuite, la quatrième étape, après avoir été digéré. L'étape qui va suivre, c'est le rejet des déchets. Donc on a la première étape. La deuxième étape, c'est l'ingestion et le début de la digestion grâce aux enzymes digestives. Ici, on a la fin de la digestion qui va être suivie par le rejet des déchets. Donc, conclure les caractéristiques des leucocytes ou des phagocytes, ce sont des cellules plurilobées. Plurilobées, ça veut dire un noyau formé par plusieurs lobes. Voici le noyau, il est formé par, ici par exemple, 3 lobes. Et la propriété principale, c'est qu'ils ont une propriété phagocytaire. Ils sont capables d'englober et de digérer les corps étrangers. Ici, on a la photo des phagocytes. Ce sont des polynucléaires. Ils ont un noyau plurilobé et la propriété phagocytaire. Donc, on a plusieurs lobes au niveau du noyau. Donc, les étapes de la phagocytose sont l'accolement ou fixation et formation de vacuoles digestives. Grâce aux pseudopodes, il se forme une vacuole qui va englober le micro-organisme. Puis la deuxième étape, l'ingestion du microbe. La digestion du microbe, rejet des déchets, tarh al-hutab. Donc les caractéristiques de l'immunité naturelle. On a deux caractéristiques principales ou essentielles. L'immunité naturelle est une réaction immunitaire innée, ça veut dire dès la naissance, et immédiate, non spécifique, dirigée contre toutes sortes de microbes. Quels que soient les microbes, ils vont l'attaquer. L'immunité naturelle a deux caractéristiques principales, c'est qu'il est inné et immédiat et non spécifique.